En 1962, le spéléologue Michel Siffre a fait la première expérience qu'on a appelée expérience hors du temps, de s'enfermer dans la solitude de gouffre sans aucun repère temporel. Donc évidemment, pas de montre, évidemment pas d'alternance du jour et de la nuit. Il était livré à son propre temps. Et il était convenu qu'on venait le chercher au bout de 2 mois. Alors qu'est-ce qui s'est passé au bout de 2 mois quand on est venu le chercher? On dit ça a dû lui paraître interminable. Il fait penser qu'on l'avait oublié, qu'il s'était écoulé 6 mois. Tout le monde sait bien que quand on s'ennuie, le temps paraît long. Eh bien, pas du tout. Quand on est venu chercher Michel Siffre, au bout de 2 mois, il pensait qu'il ne s'était écoulé que 3 semaines. Résultat surprenant, et d'autant plus surprenant d'ailleurs, qu'il a ensuite été renouvelé. Toutes les expériences hors du temps ont montré que dans la solitude et l'ennui hors du temps, le temps paraît court, contrairement à ce que nous indique l'intuition. Cette expérience, on aura l'occasion de la voir tout au long du livre. C'est un peu une expérience fondatrice, briser la dictature du temps, mais elle indique clairement que le temps a un contenu, que ce contenu n'est pas fait de l'écoulement des aiguilles, le contenu du temps n'est pas la mesure du temps, bien sûr, et que ce contenu est fait de notre vécu avec le temps. Et on verra d'ailleurs des expériences aussi sur le travail. On a tous vécu ces moments de se dire « Ah là là, le travail me pèse, ah là là, le travail est fatigant, ah le travail m'empêche de faire ce que je veux, etc. etc. » Et pourtant, l'absence de travail risque de se traduire plus par une absence que par une absence du travail, bien souvent. Ce n'est pas seulement l'ennui, c'est le tissu de la vie qui peut vous échapper. Et quand le tissu du contenu du temps vous échappe, le grand risque, c'est qu'il soit remplacé par l'angoisse. L'angoisse à l'état pur, l'angoisse en elle-même. Donc voilà les premières indications, expériences qui nous montrent que le temps n'est pas forcément pour nous ce qu'il paraît, qu'il a à faire avec d'une part les événements de notre vie qui peut-être en tissent la trame, et aussi qu'il a à faire avec cette espèce de duel avec l'angoisse qu'il s'agit de tenir à une juste distance. Première entrée dans le temps du temps.